l'apprentissage d'une langue étrangère n'est pas quelque chose de facile. C'est un peu comme aller à une salle de gymnastique, il faut aller tous les jours, il faut avoir pourtant une discipline. Oui, faites tous les jours, ou presque tous les jours quelque chose. C'est un processus où on avance, mais aussi il y a de temps en temps de recul. C'est pas un processus linéaire. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde, la recherche l'a démontré, tout le monde est capable d'apprendre une langue étrangère. Il y a même qui disent que la motivation, dans ce cas, la motivation qui vient de l'intérieur, de soi-même, c'est très important et que si on a cette motivation intérieure, on est capable d'apprendre une langue étrangère. Comme tout le monde est capable d'apprendre de sa propre langue, de parler une langue, tout le monde est capable d'apprendre une langue étrangère. Je pense une bonne chose, c'est les binômes. Et pour ça, il y a vraiment beaucoup de sites qui proposent ça, ou par exemple le Goethe-Institut pour l'allemand, il organise régulièrement des soirées qui s'appellent Speak Dating, où justement des jeunes étudiants, élèves peuvent venir, ou même des adultes qui travaillent, qui veulent s'échanger, peuvent venir rencontrer un binôme pour pratiquer l'autre langue. Donc souvent, c'est des étudiants qui sont là en échange, donc des étudiants allemands, ou aussi des adultes qui viennent ici pour travailler, qui sont là depuis peu de temps et qui veulent justement améliorer leur français. Et il y a beaucoup d'étudiants français qui cherchent justement quelqu'un qui parle allemand et qui s'échange avec eux de manière décontractée. Après, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Stammtisch. En fait, c'est une table franco-allemande où on se retrouve. C'est des jeunes étudiants qui organisent ça. Stammtisch, en fait, c'est une institution allemande. Dans un restaurant, c'est la table des habitués. Aller chercher les conditions qui obligent à parler l'anglais. La Grande-Bretagne, ou même pas la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis, le Canada, je ne sais pas où ils parlent anglais, mais la plupart du monde, naturellement, se retrouve au capital, dans la capitale, et reste là, dans les places plus fréquentées des touristes. C'est comme venir un étranger qui vient ici, qui va voir la Tour Eiffel et tout le reste, mais il n'aura pas beaucoup de possibilités de pratiquer français autour de la Tour Eiffel, c'est normal. Alors aller à la découverte peut-être des petites villes, ça peut être moins cher, parce que c'est toujours un peu plus cher que la capitale, et ça donne beaucoup plus de possibilités de faire une immersion linguistique plus réelle, plus utile. Partir à l'aventure, voilà.